Bonjour à tous. Alors il est une idée qui commence à poindre dans cette campagne présidentielle et je crois qu'il est grand temps de clarifier les choses. Là, c'est la fiscalité qui aide à cela, l'impôt sur la fortune, un impôt climatique. ISF climatique. On n'est qu'en novembre, mais d'ici avril, on nous aura peut-être pondu l'impôt sur le revenu sans gluten ou que sais-je d'autre, parce que là, avant de décortiquer ce nouvel impôt qui n'en est pas encore un, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo parce que c'est très important pour le référencement et surtout, ça vous coûte strictement rien. Alors s'il vous plaît, on y va maintenant et activez la cloche pour avoir les notifications. Et ensuite, c'est parti pour l'ISF climatique. Waouh! Alors, autant vous le dire, je pense que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, mais c'est pas grave, on va commencer simplement. D'abord, c'est quoi l'ISF? L'ISF, c'est l'imposition qui a été soi-disant supprimée par Emmanuel Macron. Je dis soi-disant, pourquoi? Parce qu'on fait comme s'il n'existait plus en France d'imposition sur la fortune, alors qu'en fait, il en existe toujours une. On a juste remplacé l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et entre les deux, qu'est-ce qui a changé? Tout simplement juste l'assiette. L'assiette de l'impôt, c'est quoi? C'est ce sur quoi on va appliquer le taux d'imposition. L'ISF, on prenait en compte la totalité du patrimoine du contribuable, c'est-à-dire que dès que vous aviez un patrimoine qui était supérieur à 1,3 million d'euros, vous étiez imposable à l'ISF. Désormais, on ne regarde que votre patrimoine immobilier et on se dit, si vous avez un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d'euros, eh bien vous serez imposable à l'IFI. Et c'est là qu'il y a des personnes qui se sont dit, mais du coup, les actifs financiers des personnes qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros, ils sont pas imposés. Mais c'est quoi ce cadeau là? Il faut qu'on trouve le moyen de les imposer, comme avant en fait. Et vous savez, les politiques et leur amour de la complexité, plutôt que de dire on revient sur l'ISF et on refait comme avant, et c'est pas le débat, que ce soit bien ou pas de revenir sur l'ISF, c'est pas de ça dont je parle. Mais je veux dire, plutôt que de dire ça, eh bien qu'est-ce qu'ils font? On va créer un nouvel impôt qui sera l'ISF climatique. Nous conduirons une écologie du partage. Un ISF climatique pèsera sur les ménages les plus aisés, dont d'ailleurs le patrimoine émet le plus de carbone. Come on. Et surtout, la question qui se pose, c'est avant que cette usine à gaz ne soit reprise par des politiques, qui a eu cette idée, franchement? En vérité, cette idée, elle vient de qui? Elle vient de Greenpeace. L'ISF vous manque? On a trouvé encore mieux. Les plus riches détruisent la planète et ne paient rien pour ça. Alors chez Greenpeace, on propose un ISF climatique. Bon. Alors déjà, Greenpeace, demandez à des gens qui ne payent pas l'ISF si l'ISF leur manque, on n'est pas loin de la perversion. Franchement, c'est pas cool. Mais Greenpeace soulève un problème qui semble réel. C'est-à-dire qu'on constate que les investissements des personnes aisées s'en vont davantage vers des entreprises qui polluent. Et ça, c'est bien dommage. Mais plutôt que de sanctionner les entreprises qui polluent, eh bien, on sanctionne le particulier qui, lui, n'a rien demandé. Et ça, fallait y penser, Greenpeace. C'est très malin. Quand on crée un nouvel impôt, il faut en déterminer quel est le but. Est-ce que le but, c'est de créer une nouvelle recette pour l'État qui serait allouée de façon exceptionnelle au financement de ce qu'on appelle la transition énergétique? Ou est-ce que le but, c'est d'éveiller les consciences afin que les investissements des personnes concernées ne soient plus à destination de ce type d'entreprise, mais plutôt d'entreprises qui soient un peu plus vertueuses en termes de pollution? Avec un seul impôt, vous ne pouvez pas répondre à ces deux objectifs. Alors moi, personnellement, j'ai cherché dans le rapport de Greenpeace ce qui pouvait justifier la création d'un tel impôt. Et bien principalement pour des raisons environnementales. Pourquoi? Bien parce que d'abord, la taxe carbone pèserait 4 fois plus lourd sur les revenus des ménages les plus pauvres en termes de pourcentage que sur ceux des plus riches. Mais la taxe carbone, elle n'était pas soutenue par Greenpeace par hasard. Et aussi en raison d'un déficit d'investissement dans la transition énergétique. En gros, on a besoin d'argent pour la transition énergétique et actuellement, Manu, les chiffres sont pas bons. C'est pas bon. Faut faire quelque chose. Du coup, selon Greenpeace, il faut créer l'ISF climatique. Eh bien, comment fonctionne cet ISF? C'est très simple. En réalité, rien n'a changé. Dès lors que vous avez un patrimoine qui est supérieur à 1,3 million d'euros, vous tombez dans le champ d'application de l'ISF climatique. En revanche, on réserve un traitement particulier aux avoirs financiers du patrimoine puisqu'on va pondérer le montant de l'ISF en fonction du volume des avoirs en question et de leur empreinte carbone moyenne.
Si j'investis mes sous chez BNP Paribas, ça paraît plutôt inoffensif. Sauf que mon investissement, il va financer les activités de BNP Paribas. Et ces activités, en 2018, elles ont émis 782 millions de tonnes de CO2. Ainsi, on peut calculer qu'un investissement de 1000 € émet 16 tonnes de CO2. Cette taxe, elle ferait payer chaque tonne de CO2 causée par le patrimoine financier, soit 44,60 € par tonne. Et c'est là que c'est pas pertinent. En réalité, comment on peut savoir, pour chaque entreprise, les tonnes de CO2 qu'elle émet? Alors oui, c'est très facile pour une société française. Comme BNP Paribas, oui, on va trouver l'information. Mais si on va vers des sociétés étrangères, opaques, qui sont au fin fond de la Grèce, de la Lituanie, ou du Bahamas, ou je sais pas où, vous allez faire comment? Les entreprises étrangères ont-elles l'obligation de communiquer sur leurs émissions de CO2? Non. Alors je suis persuadé que pour les entreprises françaises, on arrivera à mettre en place une obligation pour qu'elles puissent déclarer, voilà, coucou, moi je pollue pas trop, moi je pollue beaucoup. Elles le déclareront, elles le feront. Mais les entreprises étrangères, elles seront jamais obligées de le faire. Alors qu'est-ce que ça va causer comme souci? C'est très simple. Les contribuables qui sont concernés, ils vont éviter d'investir dans des sociétés françaises, puisque ça va leur coûter cher en termes d'ISF climatique. Mais en revanche, ils vont investir très facilement dans des sociétés étrangères, non pas qui polluent moins, mais dont on n'a pas l'information sur leurs émissions de CO2. Vous verrez que ce sont les banques elles-mêmes qui vont contacter les gros portefeuilles pour leur dire de désinvestir en France pour investir à l'étranger vers des entreprises dont on n'a pas les informations sur la pollution émise ou non. Autre problème, si le but de cet impôt est de créer une recette complémentaire pour l'État pour l'aider à financer sa transition énergétique, c'est encore manqué, puisque les gens qui sont concernés par cet impôt ont juste à investir ailleurs pour ne plus avoir à le payer. Donc c'est un impôt qui ne rapportera quasiment rien. Et si le but de cet impôt est d'éviter que les particuliers financent des entreprises qui polluent, c'est encore manqué de toute façon. Puisqu'ils vont diriger leurs investissements non pas en fonction de la faiblesse des émissions de CO2 des entreprises, mais plutôt en fonction de la disponibilité de ces informations ou non. Vous aurez toujours plus d'entreprises opaques pour lesquelles on ne connaîtra pas les émissions de CO2 que d'entreprises qui sont vertueuses. Et ça me fait soulever un dernier problème. L'ISF climatique, il sanctionne le contribuable, alors qu'au final, c'est l'entreprise qui pollue. C'est plutôt aux entreprises de faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de CO2. C'est pas aux contribuables de punir en désinvestissant. Donc, le fondement même de cet impôt, il est mauvais. En tout cas pour moi. Alors, vous voyez que Greenpeace a une idée qui est dans l'air du temps. Ça parle de climat, on essaie d'allier impôt et climat. C'est beau, oui. Mais en réalité, ça tient pas du tout la route. Ça n'a pas de sens. Et c'est la tristesse des politiques qui reprennent ça. Il ne s'agit pas de taxer le patrimoine qui pollue le plus. C'est une proposition, ça, des écologistes. Savez, oui, mais je ne veux pas d'usine à gaz. Je pense qu'il est plus simple, d'abord, de partir du fait que les ménages les plus aisés sont ceux qui ont le bilan carbone le plus élevé et qu'ils aient une contribution qui était anciennement cet impôt de solidarité sur la fortune, sur leurs revenus et leur patrimoine, qui permettent justement de financer tout cet accompagnement social de la transition écologique. Alors oui, je vais me faire des ennemis avec cette vidéo, mais je vous lirai avec plaisir quand même. Alors après, on peut se demander, est-ce que les politiques qui proposent ça y croient vraiment? Est-ce qu'ils vont vraiment mettre en place un ISF climatique s'ils arrivent au pouvoir? On voit bien que dans le fond, ce qui pose vraiment problème, c'est la suppression de l'ISF version avant Macron. Et ils se disent, pour ne pas passer pour des arriérés, pour ne pas passer pour des personnes qui proposent des solutions qui seraient de revenir dans le passé, eh bien on va faire comme si on allait dans l'avenir, dans le futur, en proposant quelque chose qui n'a strictement aucun sens. Alors maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre un ISF climatique? Est-ce que pour vous, il faut malgré tout réfléchir à une façon d'empêcher ou de pousser les gens à investir vers des sociétés vertueuses? Là encore, dites-moi ça en commentaire. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.